Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. C'est bien votre servante mère Aboupia, le sang royal, qui est sur vos écrans, vos téléphones pour vous apporter la gaieté, la joie aussi, pour vous informer. Et vous le savez, cette émission Regard sur, on ne la présente pas seulement avec un invité. S'il n'y a pas d'invité, nous-mêmes, à notre manière, nous allons essayer de réfléchir, de donner quelques idées par rapport à l'actualité du pays. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir. Et je suis là avec vous et je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à mes abonnés, ceux-là qui me soutiennent, ceux-là qui sont toujours là pour partager, aimer, commenter les liens. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qu'on ne connaît ni de près ni de loin qui nous soutiennent, et dorénavant on est une famille parce que Aboupia TV c'est ma chaîne, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne à tous. Alors il y a beaucoup de sujets que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous allons parler du dossier Fally Ipupa Gauthier Seye, nous allons parler du dossier Marcelo Tounassi avec les familles Wemba et King Kester et Menea. Nous allons également parler de criminels, si je peux me permettre de les appeler criminels, la bande de Kaba Kaba, la bande d'Anthony et tout ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. J'étais un peu absente, mais quand même je reviens pour parler ensemble. C'est bel et bien votre émission Regard sur. Alors par rapport à toutes les remarques que nous recevons, nous avons on nous a recommandé de faire cette émission de façon bilingue pour permettre à tous de comprendre de quoi il s'agit. Donc vous allez comprendre que Hermo de Kotisi Lingala, Hermo de Kotisi français, parce que faire une émission entière en Lingala, ils ont appelé moi ma complication, mais quand même on va essayer de parler français, parler Lingala. Tout dépendra aussi des sujets ou encore de mots auto-employés. Alors dans le baki to lobela bandi ya kaba kaba na big boy isa bond oyo bakangaki na affaire ya kidnapping. Tout le monde est live na TikTok. Criminel, je ne peux pas me permettre de dire présumé parce que Sambisagi Bango, Sambisi Bango, Kateli Bango sentence, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus comme criminels. Il y a kidnapping ou Salamaki à une certaine période ici à Kinshasa. Bon, il y a Kaba Kaba, bon, il y a Big Boy, Reda, Bazaki Sousubadai. Na ba film mususu bakangaki jo moto to fandi to lamu ki boto moni bala wana ba osala ba live TikTok. Par quelle magie, nous ne le savons pas. C'est un sujet ou encore un dossier sensible auquel je n'aimerais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que vous allez vous dire que Azobanga, oui, Nazobanga, parce que dans ces dossiers, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de zones d'ombre, on ne sait pas qui est derrière qui, on ne sait pas qui fait quoi, il y a des noms qui sont cités, mais en fait, nous-mêmes, en tant que journalistes, nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe dans ces dossiers. Parce que nous, que ce Bakangi Moutou, Azan à prison Makala, il est privé de tout le droit. Il est privé de tout le droit. Mais comment Karaboé se permettre de téléphone Android et de faire de live sur TikTok? Où étaient passés les surveillants de la prison? Et puis l'obi on attend tout le monde balamuki. Bakomi kotanga bakombo toza menacé Reda wana kutu va faire voyager et tout ça. Et puis quelques temps après, on voit un communiqué sur qu'il est que cette fille-là, elle a été, je pense, elle est sous liberté provisoire, quelque chose comme ça, parce que elle a eu à coopérer avec la police, vu aussi son âge et tout. Elle a coopéré avec la justice. Finalement, vous nous prenez pour qui? Donc il fallait que ces big boys passent à la télévision pour dire que Reda est en liberté encore ou Reda est à l'étranger pour nous dire officiellement que cette fille a été acquittée ou encore en liberté provisoire justement parce qu'elle a eu à coopérer avec la justice. À un moment, il faut savoir nous prendre au sérieux dans ces pays. Sachez nous prendre au sérieux. Comment
un prisonnier peut se retrouver avec un téléphone et faire un live TikTok? Même pas TikTok, même Facebook et tout. Comment, par quelle magie, par quel mécanisme? Pourquoi cette légèreté? Finalement, qui va prendre le Congo au sérieux ou encore qui va prendre le Congolais au sérieux? On se demande. On se demande. Et puis, dossier, on a les dossiers, les Congolais se sont plaints parce qu'ils se sont dit que Sambisaki, il fallait citer non Yabatou. À un moment, sous une vidéo, ils ont circulé que Betty Bango, Bambobi Batou, parce que Big Boy a cité le nom de gens et tout. Mais finalement, on est dans quel pays? Un pays où rien n'est pris au sérieux. Un pays au fait qui fatigue. J'avais dit, c'est un dossier auquel je ne veux pas vraiment m'attarder parce que c'est un dossier vraiment trop sensible et on va passer à autre chose. Nous allons passer d'abord au dossier Pasteur Marcelo Tounassi. C'est aussi un dossier qui défraie la chronique. C'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre de salive aussi. La dernière sortie médiatique, n'a eu encore dernière prédication. Dans son homélie, si je peux appeler ça homélie, il a donné un exemple et tout pour dire que il a parlé de Papa Wemba. Il a dit qu'il y a beaucoup de Congolais, de jeunes Congolais qui ont l'esprit Wemba. C'est-à-dire qu'à investir trop na bilamba et puis au finish, Azatamsus n'a bien matériel théo que collègue na bala na encore na famille na na progéniture na héritage au fait à l'angoté à part bilamba. C'était comme ça, hein? À part bilamba, à moins que je me trompe. Moi personnellement, je n'ai pas suivi parce que j'ai été victime d'un vol. Mi ba côté lengananda ku ba sur téléphone nanga ya on peut me qui moi absence moroboé il y a quelques jours. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu une succession vraiment de problèmes depuis mon accident. Tissiko, il y a vraiment de problèmes, mais moi, je suis en tant que chrétienne, je suis toujours dans la joie parce que je me dis, il y a toujours un signe négatif qui annonce le positif. Et ça, on a étoile, les eaux brillées, les eaux brillées, les eaux s'amis sous passi, on a faut pas luka, babwa kamai na moto, on a les eaux la peau et koufa, mais rien. On est toujours là, c'est le sang royal qui coule dans mes veines. Voilà. Bref, je disais qu'il a cité le nom de l'artiste Papa Wemba. Il a nommément cité le nom de Papa Wemba. Il a aussi cité le nom de King Kester Emenea pour dire que aux un esprit à boud, esprit à boudé la taillot, aux boudé, à ta mouton l'équipe aux boudé. King Kester Emenea, c'était un boudeur, pourtant c'était pas un grand artiste. Voilà, Pasteur Marcelo Limbisangame au Kosi. Parce que s'il faut citer le nom de grands chanteurs dans ces pays, on va citer le nom de King Kester Emenea. Sa deuxième voix, sa deuxième voix là, moi lourde, Moroboé. C'était une très belle voix. King Kester Emenea, c'était un très bon chanteur. Bon, il faut connaître la musique pour le savoir aussi. Peut-être que le pasteur Marcelo Tounassi est fort en prédication, peut-être que notre vocal et tout, côté musique à éviter, mais si vous me suivez, pasteur Marcelo, ou encore il y a ces fidèles qui me suivent, allez dire au pasteur Marcelo que King Kester était un très grand chanteur. Tozuna nous, avant la côte, on a un dossier, il y a pasteur Marcelo. Avant on a lancé un message au pasteur Marcelo. Je prends d'abord l'histoire de King Kester Emenea. Vous savez, quand on est musicien ou encore on est artiste, on est une personne publique, King Kester, il est venu dans un style Nemoro Yaba, scantaine et tout, Yaba boud. Sur la place publique, en fait, quand on parle d'un boudeur, on voit King Kester Emenea sur sa vie publique. Mais les personnes qui ont approché King Kester Emenea ont trouvé en King Kester une belle personne, pas un boudeur. Parce que, Gims, je donne un exemple comme ça, je prends Gims. Gims, il y a des gens qui disent que Gims est mis sous Nayaz à la mise sous 5 heures, Gims peut-être mis sous Nemo que Togo quand il est aveugle tout, parce qu'il est tout le temps en lunettes.
au fait, c'est un cachet. Oh, Gims a mis lata, en fait, un mystère, au fait. Pour voir les yeux de Gims, c'est un mystère. Il y a des gens qui rêvent de voir les yeux de Gims. Peut-être dans ma concerne, sous moi, l'ongo et flash à Zong ici. C'est un mystère de voir les yeux de Gims. Et King Kester Emenea, Amisalamwa mystère Nemorobo, il est venu comme un boudeur. Mais en soi, il n'était pas boudeur. Bah, musicien, bah, c'est kolaka, les personnes publiques, bah, c'est kolaka, bah, caché na bango. C'est comme aussi Matata Pogno. Il y a des gens qui ont parlé de la cravate rouge de Matata Pogno. Eh, Zabaki, si, Zabani. Mais il s'est fait un style propre à lui. La cravate rouge. Moi, je connais des gens, oh, bah, Misalapé style Naban. C'est comme aussi Raïs. Il s'est fait un style, il y a aussi Kamandefou et Belé. On ne va pas dire qu'Assemblée à l'église, ça va baba, parce qu'Atika Mandefou et Belé. Papa Wemba, nous le savons aussi. Donc, côté Wana, si ceux qui, Pasteur Marcelo, il pensait que l'esprit a boudé tout, King Kester boudé tout le monde et tout, il doit lever cet équivoque-là. Parlons de Papa Wemba. Papa Wemba, nous le savons aussi tous, nous le savons aussi tous que Papa Wemba, c'est à cause de lui peut-être que Tozoa Banda qui est comme des danseuses. Bah fioti fioti, bah gnognon, c'était ça au fait. Il a ça qui n'a ma benae. Mais en tant qu'Africain, on dit que Mutusoka Koufi. A komikara Mutumalam, n'est-ce pas? Tant que bando qui peut koufara, tout le monde a bango, batoma bépé koufaka, mais c'est pas pour autant tant tous ba témoignage, tout le monde a un témoignage. C'était un bon jour, musu sukutu ba les kota kana le pan nae, maman la suiba la pesinga. Mais au fond, c'était une méchante personne. En tant qu'Africain, Pasteur Marcelo, on peut être prédicateur, mais en tant qu'Africain, nous devons savoir que la vie est sacrée. Alors, puisque la mort fait partie de la vie, alors la mort aussi devient sacrée. Il y a de personnes que nous devons respecter. Papa Wemba, quoi qu'il était mauvais, en tant que mort, et on ne peut plus parler de lui, la négativité à bon avec légèreté. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui, au Japon par exemple, si on connaît la RDC, c'est grâce à Papa Wemba. C'est grâce à sa musique. Papa Wemba, il a vendu l'image de la RDC à travers le monde. Ne fût-ce que par reconnaissance, on ne peut pas qu'on l'obane comme n'importe qui et liboso ya cher. Moi, je pense, c'est mon analyse personnelle. Quand il y a un commentaire, en tout cas, c'est son problème. Étant normalement la paix, un commentaire, en tout cas, en calme. Mais je veux revenir sur le commentaire et puis je vais te rendre la monnaie de ton igno. Moi, je crois qu'il y a des gens qu'on doit respecter. Et bien, toi, à la chair, on a la facilité de dire le nom de gens, la négativité, oublions que ces gens-là ont aussi une famille. Papa, il a laissé des enfants, il a laissé des petits-enfants. Il n'y a aucun enfant qui voudra qu'on parle de son père de cette manière-là. J'aurais peut-être souhaité que le pasteur Marcelo dise, peut-être dans l'anonymat, tout le monde a peut-être un musicien moro à Alambo Canabisto. Bah, musicien là sans pour autant citer nommément le genre. Moi je pense que c'est vrai qu'il y a des gens qui condamnent, l'opinion est partagée, il y a ceux-là qui condamnent, il y a aussi ceux-là qui soutiennent, mais seulement le pasteur Marcelo en tant qu'un homme de Dieu, il doit vraiment causer beaucoup de sagesse dans ma communauté, beaucoup de sagesse, parce qu'il n'est pas les seuls pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent, ils ont aussi des exemples à donner, mais avec diplomatie, ils les font avec diplomatie pour ne pas vexer le gens. Il va se dire, je m'en fous, je parle de la part du Seigneur. Oui, mais Dieu aussi lui-même, le Seigneur nous a donné la sagesse pour adoucir ce qu'on peut dire. Pour que et ça a vraiment plus de mal, plus de peine, comme je le répète, je le dis tout à l'heure, que ces familles, ces gens-là, Papa Wemba, King Kester et Menea, ils ont des familles, ils ont des frères et sœurs, ils ont des neveux, nièces et des enfants. S'il faut retourner dans la Bible pour parler du pasteur Marcelo, on va lire un passage. On va lire Psaume 141, verset 2. J'ai ma Bible avec moi. Que ma prière...
Ah non, 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 non. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. C'est comme si ça fait plaisir au pasteur Marcelo que chaque fois, chaque fois, il avait dit un truc ici sur le pape et sur l'église catholique plutôt. L'église catholique, c'est la salle d'attente pour l'enfer. Quand le pape est arrivé ici, Saka ina komba pasteur Marcelo na stade de martyr. Pourquoi? Parce que yo moko au permettre Saka na kombo na yo. Par te dire. L'église catholique, c'est toute une confession religieuse. C'est comme l'église de réveil, c'est comme l'église protestante, armée du salut et tout, l'église kimbanguiste. Je pense que Toza Bananzambe, nous prions, je suis là, je suis chrétienne attachée à une église. Mais je ne peux pas permettre peut-être que pasteur Moussousou Afinga, église Mokoboé, bien que je ne fais pas partie de cette confession religieuse. Donc je pense vraiment, pasteur Marcelo, autant que Balobelara pasteur Denis Lessio, pasteur Moussousou Fandi Saïba Salaboué, je crois que certains pasteurs aussi doivent interpeller ou encore qu'au conseiller pasteur Marcelo pour lui demander de mettre de l'eau dans son vin. Il y a certaines histoires qu'on le dit par plaisir et puis après, ouf, on se rendre compte que c'était grave, c'était une erreur. C'était une erreur. Tina Turner, quand elle est morte, les Américains ne parlaient que de ses biens. Une femme battante, une femme mobile maltraitée, une femme qui est sortie de ses mariages et puis elle a fait un an, elle est devenue Tina Turner. Oh, drogue, mouta bangi, mouta noir numéro 00. On n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que on respecte la sacralité. On dit la vie humaine, elle est sacrée. Comme je le dis, la mort fait partie de la vie. Donc, la mort aussi est sacrée. Il y a des noms qu'il faut vraiment respecter dans ces pays, tels que le nom de Papa Wemba. Aujourd'hui, ceux qui sont au Japon, pasteur Marcelo Tunasi, dans certaines villes des États-Unis d'Amérique et tout, pasteur Marcelo Tunasi, à part le Congolais. Pasteur Marcelo Tunasi. Mais aujourd'hui, partout où on ira, si on vous demande, vous connaissez Papa Wemba, un Américain, un Français, un Belge, qui qu'il soit, il vous dira, ah, Papa Wemba, le Congolais. C'est quand même une image, une icône de notre pays qu'il faudra vraiment respecter. Qui qu'on soit, en français, qui qu'on soit pasteur, qu'on soit journaliste, qu'on soit ministre, député, il y a des gens de nom qu'il faut respecter comme Papa Wemba. Papa Wemba est mort, le président de la République est arrivé. Mais le temps sous pasteur Marcelo Tunasi soit à Koufi, au moins le temps sous président Yana été. Et ça temps sous matin à mon cas il y a Moutouka normal et tout. Mais à la mort de Papa Wemba en Côte d'Ivoire, une délégation est allée, une délégation le gouvernement a envoyé une délégation en Côte d'Ivoire pour aller prendre le corps de Papa Wemba pour nous rapatrier en RDC. Le gouvernement ivoirien s'est déplacé pour les obsèques de Papa Wemba. Batebele s'est déplacé à travers le monde pour venir aux obsèques de Papa Wemba. Alors, je crois que c'est une personne qui mérite beaucoup de respect. King Kester Emenea mérite beaucoup de respect. C'est quand même des personnes qui ont vendu positivement l'image de notre pays à travers le monde. Nous voulons bien, on est chrétiens, oui. Mais aussi, il y a de pasteurs, puisque le pasteur Marcelo a cité Papa Wemba, le musicien, et King Kester Emenea. Mais il y a aussi de pasteurs au Pébazo, Bémi Sabanabatu. J'aimerais aussi que le pasteur Marcelo Tunasi cite aussi certains pasteurs. Pourquoi la prédication n'est pas autant appelée comme Denis les cité, Denis les cité, Azo Salah Bonabegui, pourquoi il ne citerait pas le nom de Denis les cité? Pas au point, ni pour Denis les démarrer.
Pour une fois, pas Ameka Denilé, ça démarre. Hein? Voilà, je crois qu'on ferme ces dossiers pour parler de Fally Ipupa avec Gauthier Seye et tout. Nous le savons, Gauthier Seye a été accusé par la partie Fally Ipupa par rapport à tout ce qu'il a dit. Pour naïe, Fally Ipupa a dit que dans l'Union Sotoisa Mbata, il y a Kosa, les cas et tout. Fally Ipupa a construit sa carrière sur le mensonge. En tout cas, nous condamnons aussi ses propos. En tant que journaliste aussi, personnellement, je condamne parce que avant de dire des choses à la télé, des allégations à la télévision, on doit avoir de preuves. Oh, des preuves tangibles, c'est-à-dire que oh, on a zoloba et ça vrai. Parce que au cas où la justice, je pourrais facilement présenter mes preuves. Tala preuve yango. Pourquoi j'ai dit que à construire carrière sur le mensonge, parce que déjà en telle année, disque d'or à Zaka boué. En telle année, de telle année, Afrima trophée à Zaka boué. Mais jusque là, Gauthier Seye a présenté nos preuves. Pour lui, avant Yabando Samba, il faut Fally Ipupa à se présenter. C'est une fausse excuse en tout cas. Moi, je suppose qu'ils ont fausse excuse. Quand on a des avocats, les avocats représentent peut-être Fally Ipupa, alors ce n'est pas obligatoire que Fally Ipupa se présente pendant Samba. Je ne sais pas. Gauthier Seye Azolinga peut-être se faire aussi un nom, genre que à Samba qui face à face na Fally Ipupa, ou encore comment, on ne sait pas. Mais seulement, nous voulons, je crois que ça sera comment je peux dire, ça sera une leçon aussi pour certains journalistes qui accusent ou insultent gratuitement les gens. Ça sera peut-être une leçon aussi. Mais aussi du côté de Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est un grand nom. Moi, je trouve qu'il s'est rabaissé, il s'est vraiment rabaissé. Les artistes, on les insulte toujours. Combien de fois Bafinga Ferré? Combien de fois? Biso to fana na biso ka boina tongo boy Fally Ipupa yomoko oye na kakipa ka kokolo. Ila ni kakipa ka nini? Kakipa ka kokolo. Yomoko eli biso kakipa ka kokolo. C'est-à-dire qu'on parle de toi, tu n'as rien à foutre, tu laisses passer. Après eli biso silence focus. Mais je ne comprends pas comment Ninyango est désactivé, je ne sais pas. Moi, je pense que Fally fallait l'équissa et l'okoana. Il fallait l'équissa, on fait la finga. Combien de fois fait la finga? Zachary Baba sera en la francophonie. Combien de fois a fini Ferrego là? Mais Ferrego là qui peut été. Il s'est dit en tant que grand artiste, finga yo kaka. C'est pas seulement la dernière personne à t'insulter Fally Ipupa, c'est pas Gauthier Seye. Demain, il y aura peut-être une autre personne qui viendra lessiver la télévision. Après demain, il y aura peut-être d'autres journalistes qui vont venir, des musiciens qui vont venir te lessiver à la télévision. C'était pas une bonne attitude. En tout cas, moi, je pense que c'était pas une bonne attitude pour na kokende ko funda, pour na okende na nini na parquet, la justice et tout. Le respect s'impose, nous le voulons bien. Nous tous, nous aimons le respect. Mouton lingate pas piétiner respect naï. Mais à un moment, quand on a atteint un niveau, quand on atteint un niveau, il y a des choses qu'on laisse passer. Déjà, il y a aigle, likolo, voler plus loin. Oyo ki moano moko ou corbeau qui t'insulte au kiti, au moins te ko kiti nani naï. Au koku t'appelle la moto ma papa ici ko kwei. Et aujourd'hui, si peut-être Gauthier Seye emmène des preuves. Parce que en tant que journaliste, il n'est peut-être pas fou pour dire n'importe quoi à la télé. Sûrement, il a un soubassement, sûrement, il sait de quoi il parle. Puisqu'il est à l'aise. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons passer à autre chose. Tout le bénin fi wana au besoin na moto. Tomoni mwana batu a likola moto. Tomoni jeep et memie et qui tisse na moto jeep wana memie. Et une personne, je dis mal intentionnée, une personne irrespectueuse, ou à côté d'intimité, à via moutaba de filmer, a publié un mot sur la toile. Et la fille a été insultée. Qui vous dit que fille en a qui pas à un moment, le Congolais, il faut réfléchir. Il faut laisser le cerveau en place. Je me dis,
bah moi et comme Bimama, si le Congolais à mon coup il perd des pédales et tout, ça fait quoi? Si j'étais sur la moto, je descends, quelqu'un qui m'écourtise, je monte dans sa Jeep, ça fait quoi? Dans cette vie, il y a 1000 façons et dans plusieurs circonstances, tu écoutes un anabatu. Batumsu bakuta dans l'église, batumsu bakuta dans la boîte de nuit, batumsu bakuta dans la wenze, batumsu bakuta dans ba concert, batumsu bakuta dans ba balabala. Et si cette fille-là rencontre peut-être l'homme de sa destinée, Azaki na moto akiti si Fiona Mati, ça fait quoi? Pourquoi vous voulez dramatiser les choses? Pourquoi on veut toujours démérer dans la bassesse? Pourquoi on veut réfléchir plus bas que sol? Pourquoi? Congolais Tokola. C'est comme le dit souvent l'honorable Nikita, on a 63 ans d'indépendance. Mais finalement, ces 63 ans d'indépendance nous apportent quoi? On n'est pas mature. Pourquoi on peut pas être mature? Yo motoza a mutuka non on a taxi, oza a sima. Mais ozo filmer moi ça batou, ndenge bazo sala. On peut t'arrêter. On continue l'intimité, la vie privée à mutu. Au partageant, on peut t'arrêter. Je pense que celui de Koli et oza bien. Faisons l'essentiel, faisons le plus important. Au lieu de filmer ndenge moi la batozo qui est dans la moto, bah qui c'est pour oyebi muta qui c'est dans la moto na te so azanani. Oyebi te peut-être que c'est son oncle pour ba solo là qui wana ba mi baleka ndem tu ba yebi. Et puis même si ce monsieur là a l'intention de draguer cette fille, c'est sa vie privée. Et sa vie privée à fille wana, elle monte dans la voiture au ACP linango, elle parle avec qui elle veut, elle fréquente qui elle veut. C'est pas notre problème. On n'a qu'à faire de cette information. Mais pourquoi mon compte dans ma vie privée à Batou Congolais? Pourquoi cette bassesse? Pourquoi cette idiotie? Vraiment, vraiment. Ça m'est arrivé une fois. Non, t'as la moto, moto fait descendre cette fille. Elle ne peut pas monter sur la moto. Elle n'a quitté la matinanga. On a fait connaissance avec la personne. Jusqu'à maintenant, Aza a mis nanga to solak. Vie au habité. Et je vois même de journalistes publier ça et fait Kabibi, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Congolais, élevons même nos niveaux de réflexion, ça nous fera énormément du bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je fais un clin d'œil à l'un de mes abonnés, Dizo Maïfouila, à partir de Limité. Je fais aussi un big up à l'honorable Nikita Jean-Didier Mimboulou, big up à tous mes abonnés les plus fidèles, à tous mes partenaires. En tout cas, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur. C'est vrai que c'est un petit cœur, mais il y a de la place pour tous mes abonnés, il y a de la place pour toutes les personnes qui m'aiment pour de vrai, il y a de la place pour toutes les personnes qui me soutiennent. Évidemment, un clin d'œil spécial à Montréal. À Filma, Mouteke Christian, clin d'œil à toi. Et on va se retrouver prochainement avec un nouvel invité, si Dieu nous prête vie, avec, ou encore seul, avec d'autres réflexions. Je vous aime beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve prochainement. Bisous!